L'écrivain maudit ne trouve pas le sommeil ni l'inspiration. Il soupire et gamberge, écrit en vain ces maudites nuits où n'expire de lui que les relents amers de ses souvenirs. Il est seul, pose son manuscrit, la nuit tombe. Il a mal à la vie, se sert un whisky. Il a mal à l'âme, il a vagabondé, cherché de l'affection dans les regards croisés et les a vus qui le condamnent. Sensibilité exacerbée, loin d'être une qualité, naïveté, ne comprend rien quand il voit le monde s'étouffer. C'est pas qu'il voit pas la souffrance de par le globe, mais pour lui c'est trop violent. Impuissant face à sa propre errance, il écrit manuscrit sur manuscrit, égoïstement. Sa plume tente de le libérer en vain d'une mélancolie malsaine, d'une âme d'enfant perdue par des mots d'adultes chargés de haine. Les coups de la vie trop durs à encaisser, le coup de la vie trop lourd à porter, le goût de la vie dans un labyrinthe de tristesse oubliée, noyé dans une autodestruction latente, dans un verre d'alcool, dans un cerveau sans repos, noyé par le flot de leurs mots, par le flot de ces mots, par une flotte de salauds, par une flotte de salauds. Minuit 29, il écrit, il se déverse que l'encre s'écoule, tente de s'alléger, les encres du passé le coulent, ces poids, ces chaînes qui font qu'il s'écroule. Il a les épaules larges pour cacher à quel point elles sont frêles, à quel point elles ont porté trop tôt, trop de choses. Putain, personne pour le décharger, il frôle l'overdose. Il se consume à la vitesse d'un feu de brousse que ses larmes ne peuvent éteindre. Il pleure la vie dont il ne voit plus la beauté, une vie qu'il n'arrive pas à atteindre. Il cherche l'espoir dans toutes les rencontres, tous les regards, avec toute l'énergie du désespoir. 2h32, flashback, sa tête est en prison. Son passé, son juge, c'est lui qui l'a écroué. Son stylo, son parloir, comme avocat il a avec lui, mais les gosses savent pas se défendre. Il a pris perpète, condamné à vivre à perpétuité, à vivre dans une détresse absolue. La justice est malhonnête, ses angoisses, ses paniques, ses peurs sont ses geôlières, gardiennes de sombres horizons. À l'école, pas d'expert pour le disculper, ni de Michael Scofield pour échafauder son évasion. Et aujourd'hui, il se bat contre sa peine de mort, contre sa peine, contre sa haine qui fait qu'il se mutile, qui fait saigner ses phrases, qui le malmène. Et aujourd'hui, il se bat envers et contre tout, envers et contre tous ces fantômes. Esprit malin, esprit frappeur, dansant sur son requiem, étant la cause de son syndrome. Même les dicos de psychiatrie n'ont pas de mots pour ces symptômes, le mal de la vie est innommable. Cette heure, il voudrait dire à tous ces bonimenteurs, ces marchands de bonheur, ces docteurs coupables. Ceux qui voulaient le gaver de médoc pour l'apaiser, quand ils voulaient surtout qu'il leur foute la paix et se dédouaner. Vous vous êtes plantés, l'âme ne se sème pas à coups de comprimés, sachez humblement l'accepter. Vos cachetons ne font qu'apaiser la bête noire qui l'habite, ils ne l'apprivoisent pas, elle reste là tapie dans son inconscient, prête à tomber sur sa proie. C'est un cancer moral dont les métastases se voient sur ses poignets, même pour Freud ça resterait insaisissable. Ouais, Doc, le mal qui le ronge n'est pas une maladie. Le mal est malheur maléfique mais pas malléable. 7h50 derrière ce cri de douleur se terre sans doute l'inquiète d'une lueur, d'un graal sacré, utopie rêvée, illusoire, pléonasme cauchemardesque d'une enfance brisée. D'une enfance brisée, d'un enfant paumé, d'un jeune homme torturé.